Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le jour d'après du Classico, on va revenir sur ce match que nous a offert le Real Madrid face au FC Barcelone. On va revenir sur sur les faits de jeu, on va analyser le match, on va revenir un petit peu sur le Xavi out, on va tout analyser et vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite bien sûr tous ceux et celles qui aiment la vidéo de liker et de la partager avec votre entourage. Ça me ferait plaisir. On est tout proche de la barre des 1000 et ça me ferait énormément plaisir de passer cette barre car vous savez que c'est un plaisir pour moi de venir ici et de parler foot avec vous. Sur ce, revenons sur ce classico, sur cette démontada que nous a offert le Real Madrid hier face au Barça. Déjà, pourquoi j'utilise le terme démontada? Bien sûr, c'est une rivalité. Je suis madrilène, il y a les Catalans, on se taquine. C'est normal, c'est une rivalité, dans toute rivalité, il y a ça. Ok, quand Cristiano vient, il fait le calma calma. Quand Messi vient au Bernabéu, il enlève son maillot, il monte son nom. Écoutez, ça arrive. Maintenant, pourquoi je commence par ça? C'est parce que hier, il y a une image qui a fait le tour. Et bizarrement, on est tombé sur Vinicius. Pourquoi? Parce que Vinicius hier s'est mis à provoquer le banc du Barça en faisant le 4. Mais les Catalans, avant de juger les autres, assurez-vous que chez vous, vous êtes irréprochable. Rappelez-vous, par le passé, deux joueurs, Gérard Piqué, Manita, le Barça de Guardiola, face au Real de Mourinho. Piqué, au Bernabéu, s'est amusé à faire le 5. Vraiment, le 5 aux fans du Real Madrid. Rappelez-vous, on n'a rien dit. Ensuite, Abidal, Eric Abidal, l'un des défenseurs les plus humbles que j'ai vu jouer. Quand même lui, il s'est mis à attaquer les fans du Real en faisant des 3, des 4, des 5, je ne me rappelle même pas. Et bizarrement, il a fallu que ça soit Vinicius, un joueur très controversé bien sûr par rapport à tout ce qu'il y a autour, le racisme, etc. Il a fallu que ce soit Vinicius qui hier marque un triplé face au ennemi historique du Real Madrid, dans un classico maîtrisé de bout en bout. Il a fallu que ce soit Vinicius qui fasse le 4 pour que ça se fasse le tour de la toile et que tous les fans du Barça lui tombent dessus à le critiquer, à l'injurier, juste parce qu'on lui dit, juste parce qu'il essaie je sais pas, il essaie d'haranguer un petit peu le banc du Barça. Il y a une citation qui dit, avant de critiquer les autres, assure-toi que chez toi, c'est propre, que devant ta porte est propre et clean. Vous n'êtes pas clean. Par le passé, vous nous avez harangué d'une manière. Dans les classicos, quand le Barça est en train de battre le Real, les 4-5-0, les 6-2 que je me suis pris avec le Real de Schneider, Robben, quand les fans du Barça m'écrivent directement, allez, nanani, encore un, encore un, encore un. Vous allez loin. Et ça, je pense que j'ai énormément de fans du Barça dans mon entourage. Ils vont se reconnaître. Vous allez très loin dans le taquinage. Mais vous, quand vous perdez, ah mais là c'est la fin du monde. On n'a pas le droit de parler du Barça. Du moins, on n'a pas le droit de vous taquiner. Parce que quand c'est à vous de vous faire bastonner, vous ne voulez pas en parler. Et quand on vous taquine, gentiment bien sûr, vous devenez violent. Mais violent. J'ai reçu des injures en privé par les fans du Barça juste parce qu'on les taquine un tout petit peu. Mais quand eux, ils perdent, à toi, quand eux, ils gagnent, toi, tu disparais. Vaut mieux disparaître parce que ce que tu vas te prendre, tu vas pas pouvoir répondre. En tout cas, ça c'était juste sur le cas Vinicius, je voulais juste revenir là-dessus. Maintenant, on va revenir sur le match et un Real Madrid bien rodé. Hier, cette victoire, voilà pourquoi on la savoure autant. Cette victoire, c'est même pas le fait que ça soit Barcelone. C'est la maîtrise que le Real a affichée du début jusqu'à la fin. En 2024, on va se refaire le parcours du Real Madrid. Le Real Madrid, pour le moment, c'est un sans faute. Il n'y a que des victoires. Et bizarrement, il y a un joueur, le numéro 5, Bellingham, qui, bizarrement, ne marque plus autant de buts. Mais le Real, quand même, arrive à mettre des tôles. Qu'est-ce qui se passe?
Je croyais que c'était Bellingham qui était le meilleur buteur de cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien maintenant, c'est ce qu'on appelle un Real Madrid bien rodé. Bellingham n'est plus dans l'obligation de marquer parce que les autres, maintenant, il y a une entente collective. Il y a une intégration qui a été faite. Quand Bellingham arrive, le Real Madrid était encore dans la Karim Benzema dépendance. Il a fallu que Bellingham surperforme, bien sûr, afin de pouvoir aider le Real à gagner des matchs. Maintenant, Bellingham joue beaucoup plus bas sur le terrain parce qu'il a finalement trouvé l'entente parfaite avec Vinicius et Rodrigo. Bellingham, quand il jouait plus haut sur le terrain, forcément, et on le voit dans les matchs, il fait toujours les courses, mais il les fait moins souvent parce que l'attaque commence à être rodée. Un Real Madrid bien rodé, un Bellingham qui joue beaucoup plus bas, qui est à la création, non pas à la finition. Un Bellingham qui est dans son poste de numéro 8. Un Vinicius et Rodrigo qui arrivent à s'entendre parfaitement. Et en plus de ça, en sortie de banc, tu as des assurances. Tu as des assurances vie. Brahim Diaz. L'intégration de Brahim Diaz s'est faite progressivement. Maintenant, c'est devenu un joueur littéralement intouchable. Intouchable. Brahim Diaz ne va nulle part. C'est une garantie. Brahim Diaz, c'est le leader technique de cette équipe en seconde vague. C'est-à-dire que quand tu sors un Rodrigo ou un Vinicius, tu fais monter un Brahim Diaz, tu vas pas te dire je perds en qualité. Au contraire, tu as un nouveau joueur qui, lui, va s'intégrer dans un nouveau système et ça te permet d'avoir toujours la même mise sur les matchs. Et c'est ça que j'aimerais donner à Ancelotti comme crédit. Le fait d'avoir pris son temps et de nous construire, de nous concocter ce poulet, ce Real Madrid bien rodé que les grandes rencontres, on arrive à enchaîner. Les gars, on vient de mettre 9 buts. 9 buts en 2 matchs à l'Atlético et au Barça. Je le répète, 9 buts à l'Atlético et au Barça. Et on en a encaissé 4 et on en a marqué 9. Une différence de plus 5 face à l'Atlético et le Barça. On ne parle pas d'Osasuna et de Barbados. Voilà. Non, là, on vient de marquer 9 buts aux 2 rivaux principaux du Real Madrid sur une saison professionnelle. Et là, on va encore enchaîner l'Atlético. C'est-à-dire, on va voir sur les 3 matchs, sur le parcours titanesque que le Real a eu à faire en 21 jours, on va voir combien de buts on a pu marquer à l'Atlético et au Barça. Déjà, en 2 matchs, on en a marqué 9. Et ça se salue. Ça s'apprécie. Parce que moi, je vois que les gens sont là à dire oui, mais le Real, Bellingham marque moins. Est-ce qu'il est moins efficace? Est-ce qu'il est dans une... Non, il n'est pas dans une période de doute. Non, il est à son poste. Et c'est ce que j'attendais, que Bellingham redescende au niveau du milieu de terrain et qu'il fasse ce que j'attends de lui. Un milieu de terrain, c'est un relayeur box-to-box qui peut, oui, assister un attaquant. Mais je ne m'attendais pas à ce que Bellingham soit l'attaquant numéro 1 du Real Madrid. Franchement, le fait que le Real soit bien rodé, ça se voit sur le terrain. Valverde, il a sa tâche, il fait ce qu'il a à faire. Toni Kroos, pareil. Tchouaméni, pareil. Il n'y a pas de dépassement de fonction. Les joueurs sont à leur poste. C'est rodé. Une équipe rodée à tel point qu'il y en a certains qui recommencent à retrouver leur niveau. Bien sûr, Mendy, par exemple. Ça se voit. Quand l'équipe est bien rodée, il y a moins de pression. Mendy peut faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire défendre. Il n'y a rien à dire. Le Real est bien rodé. Et ce qui a été fait hier, c'est pour ça que je vous dis, la victoire d'hier se savoure encore plus que les autres victoires parce qu'on a finalement eu un Real Madrid capable de maîtriser tactiquement, techniquement le Barça pendant 90 minutes. C'est pas comme le dernier Classico où on s'est fait marcher dessus, et je l'admets, marcher dessus pendant 70 minutes. Il a fallu que Bellingham mette une frappe de plus de 30 mètres pour ensuite claquer un tap-in à la toute fin pour pouvoir gagner un Classico. Non, là, on était tactiquement et techniquement supérieur au Barça. Ça va me permettre de faire aussi la transition par rapport au Barça et par rapport au fait de Xavi out.
Est-ce que Xavi est le responsable de la déchéance du Barça? Je pense que avant, je commençais à me dire peut-être que ce mercato, c'est pas lui, etc. Mais là, je commence à me poser de sérieuses questions. Comment se fait-il que tu attaques un Classico, tu as Rafinha blessé, et tu commences avec Sergio Roberto titulaire? Et tu as Joao Félix sur le banc. Sergio Roberto commence, c'était un 4-2-3-1. Sergio Roberto se retrouvait ailier gauche. Je peux comprendre que Xavi impose Ferran Torres sur Joao Félix dans les matchs normaux, parce que quand l'équipe est à 100%, Ferran doit être devant Joao Félix, parce que bien sûr Ferran est le joueur qui est sous contrat au Barça. Mais quand tu sais que tu n'as plus de joueurs sur le côté gauche parce que Rafinha s'est blessé et que Ferran a dû dézonner, Joao Félix, à ce moment-là, remplit son rôle de joueur de prêt et va sur le côté gauche. Comment commences-tu un Classico et que tu as Joao Félix sur le banc? Et que tu ne le fasses même pas rentrer à la mi-temps. Tu le fais rentrer beaucoup plus tard. Sachant qu'à la mi-temps, tu perds 3-1. Là, j'ai pas compris. Ensuite, Lamine Yamal. Pourquoi il commence pas? Si tu veux pas jouer avec Joao Félix parce que c'est un joueur de prêt, mais Lamine Yamal. Pourquoi? Qu'est-ce que Sergio Roberto faisait sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a apporté au Barça? Et puis, une autre chose. Xavi, je suis désolé. Là, on est face à un Barça qui essaie de retrouver ses beaux jours. Un Barça qui force dans un tiki-taka. Mais un Barça qui n'est pas on va dire, dans l'adaptation du football moderne. Un Barça qui veut continuer je sais pas, à promouvoir un football obsolète. Oui, le tiki-taka est obsolète. Et qu'on ne vienne pas me dire que le tiki-taka n'est pas obsolète. Oui, regardez le City de Guardiola, c'est pas du tiki-taka. Oui, il y a de la possession, mais c'est pas du tiki-taka. Regardez le City de Guardiola et le Barcelone de Guardiola, c'est deux équipes complètement différentes. Oui, City est une grande équipe, mais le Barça de Guardiola est au-dessus de toutes les équipes que j'ai vu jouer. Parce que le tiki-taka que produisait cette équipe avait des joueurs pour produire ce tiki-taka. Quand tu as des joueurs comme De Jong, Pedri, Gundogan, etc. Oui, ça peut produire du tiki-taka. Maintenant, il faut avoir les joueurs offensifs capables de dézonner pour apporter ce surplus que tu as besoin pour avoir le tiki-taka et les mouvements qu'il faut. Quand tu avais en attaque des Messi, Neymar et Suarez, on va pas se mentir, ça diffère énormément de Lewandowski, Ferran Torres et Sergio Roberto. Tu fais quoi avec Sergio Roberto en attaque? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Mais j'ai pas compris comment Xavi peut encore forcer avec ce tiki-taka, sachant qu'il voit que ça n'apporte aucun résultat. Franchement, j'ai pas compris. Mais bon, ça c'était juste pour revenir un petit peu sur le Barça. Et aussi sur le fait que si Xavi part, je peux le comprendre parce que là, c'est la goutte de trop. Et les défaites commencent vraiment à s'enchaîner. Et le Barça, je pense qu'il y a énormément de questions à se poser. Et j'entends parler de Rafael Marquez. Est-ce que Rafa sera la solution miracle pour le Barça? Je ne pense pas. Mais il faut tenter le coup. Pourquoi pas? Parce que je pense que là, pour le Barça, c'est même pas. C'est comme Chelsea et Lampard. Il ne faut pas un ancien joueur pour avoir ce côté sentimental. Oui, il a été un grand joueur. Non. Xavi, ce qu'il a fait au Barça en tant que joueur, personne, et même par son passage comme entraîneur, ne pourra l'enlever. Mais il faut faire la part des choses et prendre un coach pour installer un système. Xavi n'est pas ce coach. Malheureusement, ça fait mal à dire, ça fait très mal, mais Xavi n'est pas ce coach. Donc, est-ce que Rafael Marquez le sera? Je ne sais pas. Parce que oui, il fait un beau travail avec l'équipe qu'il a, mais le Barça, c'est le Barça et c'est un autre niveau. Donc, on verra sur la durée qu'est-ce qui va se passer pour le Barça. Donc, moi, je voulais juste revenir un petit peu sur ça et vraiment vous faire part de mon avis concernant le Real Madrid et le fait que pourquoi on a savouré la victoire d'hier, pourquoi le match a été maîtrisé de bout en bout. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.